Salut à vous et bienvenue dans cette vidéo. Il est 3 heures du matin et je suis un petit peu rouillé, je vous préviens. Rust et Godot, c'est trop bien. C'est vraiment trop bien. J'adore le Rust, j'adore Godot. Il y a 2 vidéos qui parlent justement de comment on fait des projets en Rust et en Godot, qui sont basées sur un tutoriel ici, qui est fait par les créateurs de l'addon. Et ils ont fait de ces tutoriels, pas piquer les verres, vraiment trop bien le tutoriel. Alors, en leur honneur et à l'honneur du travail qu'ils ont fait d'avoir un tutoriel si propre, bah, j'ai décidé de faire cette vidéo et vu que j'ai pas beaucoup de temps devant moi, bah, je la fais ce soir à 3 heures du matin. Donc, si vous êtes intéressé de faire du Rust et du Godot sur votre ordinateur, bienvenue dans cette vidéo. À la fin, vous aurez un projet à Hello World avec lequel vous allez pouvoir commencer. Je préviens, je suis pas développeur Rust, j'ai juste étudié quelques semaines, il y a longtemps d'ici et bah, je vais sûrement faire de la merde dans cette vidéo-ci, parce que je ne comprends pas tout ce que je fais. Je fais cette vidéo-là plus pour me souvenir de comment j'ai fait moi-même pour, créer un projet Rust Godot. Donc je vous conseille d'aller regarder cette vidéo-là, elle est magnifique. C'est un gars bien passionné qui vous explique comment il a fait lui, de son côté. Et il y a une deuxième vidéo ici qui parle un peu plus du code Rust et du code Godot, et comment ça marche. Je m'en suis pas trop inspiré, je les ai pas regardés entièrement parce qu'en fait le tutoriel de Rust est tellement bien foutu que je me suis pas senti le besoin d'aller regarder les vidéos. Donc ici, ils vous introduisent un peu ce que c'est Godot, ce que c'est Rust, comment ça marche. Ils vous disent que c'est un joli tuto et ils vous disent bah voilà, pour commencer à utiliser Rust et Godot, il va falloir faire ceci, ceci, ceci. Nous, on va être sur Windows, donc on aura deux trois petites commandes à faire. Sauf que on n'a pas Choco et on n'a pas Scoop sur notre ordinateur, parce que moi je suis pas développeur Rust, donc j'ai pas encore tout ça d'installer. Donc c'est ce qu'on va faire ensemble. Vous voyez qu'on peut aussi faire ça sur Linux et ça c'est bien. Bon, j'ai un petit guide ici qui s'appelle Godoness Learn Rust, dans lequel j'ai fait un petit rappel de toutes les commandes et de tous les tutos que j'ai trouvés. Donc ici, vous voyez, on va devoir faire ces premières lignes de commande qui se trouvent ici. Pour ça, on va devoir lancer PowerShell et dans PowerShell, on va rentrer ces commandes-là. Ça nous permet d'installer Scoop, qui est un petit truc qui permet d'installer des packages sur Windows. Alors, une fois qu'on a fait ça, on va aller télécharger Godot. Donc on va faire winget pour lui dire va chercher cet installateur et on va aller chercher Godot. On accepte les conditions, on le laisse installer tout ce qu'il faut. Voilà, magnifique. Et nous voilà avec Godot sur notre machine. Bon, maintenant qu'on a utilisé Godot, on va devoir aller installer Chocolaté. Donc on va aller sur le site de GitHub de Chocolaté et on va aller chercher le .msi, ce qui va nous permettre d'installer ce magnifique outil. Voilà, magnifique. On attend que Chocolaté s'installe. Hop. Pou, 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 pouloulou. Et voilà. Donc maintenant que Chocolaté est là et installé, on va relancer la ligne de commande, mais en version administrateur. Et dans cette version administrateur, on va dire choco install, godot-i pour dire j'accepte tout, et -force pour dire s'il est déjà présent, tu réinstalles. Voilà, magnifique. Donc là, c'est en train d'installer notre Godot. Magnifique, trop cool. Alors, maintenant qu'on a installé notre magnifique Godot, ici, on va faire une dernière commande scoop, bucket, qui je n'ai aucune idée de ce que ça fait, mais c'est dans le tuto, donc je l'ai fait. Donc maintenant qu'on a installé Scoop, maintenant qu'on a installé Chocolaté et qu'on a fait ces deux commandes, une fois qu'il aura fini ici avec checking repo, ça prend son petit temps, faut attendre, hein, moi c'est en accéléré. Et ben en fait, dans la théorie, maintenant, on a Godot d'installer sur notre machine en version console. C'est pas beau? Si je tape Godot, tada! On a Godot qui se lance. Maintenant, ce qui se passe, c'est OK, magnifique, on a installé Godot, mais il va nous falloir un éditeur de texte. Donc on va télécharger Visual Studio Code parce qu'il a des modules Rust qui sont vraiment bien foutus dedans. Il y en a d'autres, hein, vous choisissez celui qui vous intéresse, mais moi j'utilise celui que j'aime bien. Donc on installe tout ça, on fait suivant, suivant, suivant jusqu'à ce qu'on ait Visual Studio installé sur notre machine. Voilà. Vous aurez peut-être deux trois fenêtres administrateurs qui vont popper, vous, de votre côté, parce que généralement, moi je les désactive en disant fous-moi la paix, j'accepte tout. Ok, ok. C'est installé. Tada! Bon, maintenant que ça c'est installé, j'ai oublié de vous le dire, mais moi j'ai pas installé Rust vu que j'ai formaté mon ordinateur. Alors comment on fait pour installer Rust sur Windows? On va sur le site de Rust,
Si vous êtes sur Linux, c'est juste cette commande-là et c'est bon, ça s'installe tout seul pour vous. Mais nous, on est sur Windows. Donc on va faire télécharger l'installateur. On va lancer l'installateur, voilà, ici avec rustinit.exe. Et maintenant qu'on est en train de lancer l'installateur, il me dit oui, mais en fait, ton ordinateur, il est tout nouveau, t'as pas installé C++ dessus. Et vu que Rust, il utilise C++ en arrière-fond, bah, on va devoir installer ça. Donc on lui dit bah vas-y, installe-moi ça à partir de Visual Studio Community, qui est un éditeur de code de Microsoft. Et il me dit oh bah du coup je vais t'installer tout ça. Donc il nous télécharge Visual Studio Installer et il nous installe tout ce qu'il faut en C++. Donc là vous pouvez aller prendre un petit café hein, parce que ça prend son petit temps, ou lire la documentation de Rust en attendant. Voilà. Donc là il a fini d'installer C++ sur notre machine. Du coup il nous dit bah maintenant que tu as C++, est-ce que tu veux que je t'installe Rust? Ouais, avec un petit peu de documentation, d'informations, etc., etc. Donc là, je lis la doc parce que c'est important. Puis il me dit, bah, du coup, si tu veux l'installation par défaut, tu mets A ou Enter et on est bon. Donc du coup, je dis, bah ouais, ok, vas-y, installe-moi Rust sur ma machine. Donc il installe Cargo et tous les autres scripts Rust qui vont nous permettre de faire du Rust. Et nous voilà avec un Rust et un Godot sur notre machine. Bon, bah du coup, maintenant, on va un petit peu aller ouvrir notre éditeur, mais avant d'aller ouvrir l'éditeur, on va essayer déjà de voir si Rust est installé et s'il marche bien. Donc pour ça, on va ouvrir le terminal. Voilà. On va descendre à la racine de mon ordinateur avec CD deux points. On va faire un petit dossier temporaire et dans ce dossier temporaire, on va faire cargo new avec le nom du projet qu'on veut créer. Donc cargo new, hello Rust. Tadam! Et là, en fait, on vient de créer un premier répertoire. On va pouvoir travailler en Rust. C'est parfait. Mais nous, c'est pas vraiment du Rust qu'on veut faire, c'est du Rust Godot. Donc, bien que ce soit installé et que vous puissiez commencer à faire du Rust là-bas, on va pas aller dans cette direction-là. Maintenant qu'on sait que Rust il fonctionne, on va pouvoir aller dans notre éditeur. Voilà. Et dans notre éditeur, ici, on va aller ouvrir un nouveau dossier qu'on va aller créer. Voilà. On va l'appeler Hello Godot Rust. Voilà. On rentre dans Hello Godot Rust, magnifique. Et c'est là qu'on va aller bosser. Alors on dit qu'on accepte et qu'on a confiance dans ce dossier-là, histoire qu'on puisse faire un peu plus de choses. Et alors du coup, pour pouvoir fonctionner, on va devoir voir dans notre éditeur de code, bah, déjà un truc qui comprend ce que c'est du Godot. Donc on va aller chercher un module Godot Tool et je vais rajouter moi GitHub parce que je paye 10 € par mois pour qu'une IA puisse m'aider à auto-compléter mon code et comprendre ce que je fais. On installe Godot Rust de Visual Studio, qui est un add-on qui va nous permettre de faire justement bah, du coup, du Godot et du Rust. Et on installe Rust parce qu'évidemment, bah, on va faire du Rust, donc il faudrait un éditeur de Rust. Alors, il me dit que Create, il n'est pas totalement à jour et que maintenant on utilise plutôt un autre éditeur de Rust, un autre module de Rust. Donc, vous voyez, ici, il m'en manque un quatrième que je vais devoir installer. Vous voyez ici, il me dit, je suis pas totalement à jour, les gens ils utilisent plutôt Dependy. Je sais pas si je dois l'utiliser, donc si je dois pas, dites-le moi, hein. Mais bon, bah, voilà, il me proposait ça, donc je l'ai installé. Et donc voilà, donc là on a tous nos petits modules qui sont installés sur Visual Studio. On commence à avoir tout ce qu'il nous faut, hein. Donc maintenant que tout est installé, on va pouvoir commencer à travailler. Donc allons dans le tuto sur ce qu'il nous faut. Donc, il nous faut une structure qui ressemble à ceci. Il nous faut un dossier Godot, un dossier Rust, et on va bien séparer les deux. Donc on a du Godot et on a du Rust, et avec un fichier qui s'appelle GD extension ici, on va aller dire bah, lis-moi les deux à l'intérieur de Godot, si je dois résumer. Donc bah, c'est parti, hein. Donc on va créer tout ça. Donc on ouvre le terminal dans la console ici. Alors vous pouvez le faire en ligne de commande classique, hein. C'est juste qu'il y a un terminal dans Visual Studio, donc voilà. Ici je vais faire cargo new hello Rust ici. Alors petit attention, j'avais oublié -lib la première fois ici. C'est pour ça que j'ai coupé dans la vidéo. Cargo new hello -lib, sinon il y aura des problèmes. Voilà. Donc ça nous permet d'avoir un début de projet. On va aller dans cargo.toml. On va mettre notre logo de Rust ici si ce n'est pas déjà le cas. Et alors vous voyez ici, il me manque un petit bout qui est lib ici, qui va nous permettre de télécharger une lib et de la mettre dedans. Voilà. Donc maintenant qu'on a cette magnifique lib, il va nous falloir ajouter Godot. Alors vous pouvez le faire à la main,
il y a une ligne de commande cargo ici, donc on va faire cargo add Godot. Et alors c'est parce que je suis pas dans le projet, vous voyez, donc il faut que je fasse cd pour aller dans le projet Rust évidemment. Cargo add Godot, et là ça va nous ajouter tout ce qu'il faut pour pouvoir faire du Godot et rajouter la dépendance ici dans cargo.autom. Il va le faire pour vous. Parfait, magnifique. On a la dépendance à Godot, c'est trop cool. Donc si je fais cargo build, il va me builder tout ça. Bon, ça prend son petit temps. Voilà, magnifique. Maintenant qu'on a fait notre fameux cargo build et qu'il a fait tout ça, et ben on va pouvoir en fait aller ajouter le .gd extension. Donc on va déjà, il nous faudrait un projet Godot, hein, parce que là je dis .gd extension, mais on n'a toujours pas créé notre projet Godot. On va dans Hello Godot Rust, notre petit dossier ici. On crée un dossier qu'on va appeler Godot. Et alors ici, si on veut respecter la structure du tutoriel, il faudrait que ça s'appelle Rust. Donc on va renommer, mais pour le renommer, il faut fermer notre éditeur. Voilà, on l'appelle Rust. Donc maintenant on a un dossier Godot, on a un dossier Rust. Dans ce dossier Godot, on va créer un .gd extension et on va aller copier ce qu'on nous a demandé de copier ici. Alors vous voyez le yoCreate là, il va falloir le remplacer par le nom que vous avez donné à votre projet Godot. Donc ici en l'occurrence nous c'est Hello Godot Rust. Voilà, magnifique. Alors vous voyez qu'il y a plusieurs lignes qui ne vous concernent pas, Linux et Mac. Et Mac, bon ils sont là, je ne sais pas s'il faut les retirer. Voilà, mais si vous faites du Linux ou du Mac, bah, il y a différents noms. Nous, c'est des DLL, par exemple, sur Windows. Donc, on ferme tout ça, magnifique. Et alors, du coup, quand Godot va détecter pour la première fois ce fichier-là, il va vous créer un fichier qui va lier les deux. Donc, c'est la toute première fois que Godot l'ouvrira que ça aura lieu, ça. Bon, nous, du coup, on aimerait bien ouvrir Godot. Sauf qu'en fait, je me suis aperçu que quand je l'ouvre depuis les lignes de commande dans un dossier qui n'est pas administrateur, il a tendance à péter à plomb et à ne pas me laisser passer. Donc du coup, finalement, moi je l'ai ouvert avec Godot classique, via la petite fenêtre ici en dessous. Je sais pas si ici on voit le message d'erreur, je vais regarder. Voilà, sélectionner le dossier, ouais. Ici j'essaie de le créer, mais il me dit ah non, je veux pas, t'as pas les droits admin, gna 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 gna. Donc finalement, en fait, ce que j'ai fait c'est que je l'ai pas lancé depuis la ligne de commande, hein. Je l'ai juste lancé depuis mon éditeur ici, voilà, depuis mon ordinateur classique. J'ai fait OK, bah c'est parti. On va créer ici dans Temp Godot un projet. Alors, je l'ai créé directement dedans. Voilà. Et nous voilà avec un petit projet Godot. Donc ça, je pars du principe que vous avez déjà fait un projet Godot et que donc du coup que vous savez ce que je viens de faire ici, de juste créer dans le dossier. Mais bon, je pars quand même du principe que vous êtes débutant, donc je vais quand même vous réexpliquer un truc ou l'autre. Mais donc ici, maintenant que j'ai mis mon .gd extension ici, voilà, à l'intérieur, bah, il va créer le fameux fichier dont il nous parle. Regardez ici, si on lit la doc, ils nous disent bah, du coup ça va créer un fichier de liaison, ici le C.cfg. Donc on va quand même vérifier qu'il a été créé pour être sûr que tout s'est bien passé. Donc ici, pour pouvoir voir ce dossier que vous voyez là, il faut que évidemment vous voyez les extensions de fichiers et les fichiers cachés. Sur Windows 10 c'est la base, sur Windows 11 c'est un autre menu qui se trouve dans View. Donc on va aller regarder ce fameux fichier et tada, on voit que res://.extension est présent, donc c'est que la liaison s'est bien faite. Magnifique. Alors vu que la liaison s'est bien faite, on va pouvoir aller bosser. Alors, ça c'est la façon dont commence un projet Godot. On va devoir aller dans lib.rs et créer ce petit code là. Donc on rouvre notre éditeur de code, on dit qu'on veut ouvrir un dossier, on va aller chercher notre projet Rust, enfin l'entièreté du projet du coup, mais Rust aussi. Voilà. Et alors ici, on va aller regarder un peu à quoi ça ressemble dans src, qui veut dire le code, et on va aller ouvrir lib.rs. Alors vous voyez que là, lib.rs, bah, c'est un projet Rust classique. Nous, c'est pas du Rust classique qu'il nous faut, donc on va supprimer ça, et on va mettre ceci. Donc use Godot Prelude, ça va télécharger les outils de Godot. Un struct, ça nous permet de dire, bah, voici un petit bout de code. Et alors nous, on va lui donner notre nom à nous, genre Hello Rust Godot, et on va étendre de Extension Library. Qu'est-ce que ça fait?
aucune idée. Je suis pas assez bon en Rust pour pouvoir vous expliquer, mais voilà, le tuto nous demande de faire ça. Donc maintenant qu'on a fait ça, on a le début de notre projet. Ce qu'on pourrait faire, c'est du coup builder un coup pour voir déjà si on a des problèmes. Donc ergo build, on regarde si ça se passe bien. On attend. Ouais, effectivement, on n'a pas eu de problème, tout s'est bien buildé. Alors, vu que vous n'avez jamais fait du Godot, c'est peut-être l'occasion de vous montrer un peu comment ça marche pour que vous compreniez mieux comment en Rust ça va fonctionner. Donc je crée d'abord une petite scène, une scène de départ, un TSM. Voilà, on l'appelle Hello Rust, démo Hello Rust. On va le stocker évidemment dans un petit dossier. Alors généralement on met un petit underscore pour dire c'est là que tout mon code est, un petit dossier scène pour ranger tout ça, un petit dossier démo pour dire bah, c'est là que vous trouverez mes démos. Et dans cette scène-là, on va devoir créer un script, que ici je vais appeler démo Hello Rust Godot. Voilà. Hop, bon, on va quand même le renommer autrement et le mettre ailleurs. On va créer un petit dossier script. Dedans, on va dire que c'est du Godot. Et là, on va aller dire, bon, Hello World. Voilà, comme ça. Ok. Donc là, on a notre premier script Godot. Pas Rust, hein, Godot. GD script. On dit que c'est un class name pour lui donner un petit nom, genre Godot Hello World. Extend node 3D, c'est-à-dire que je suis un objet 3D dans la scène. Le func underscore ready, c'est-à-dire je suis une méthode privée, donc je ne suis pas visible par tout le monde. Et quand le script va débuter, j'aimerais bien que tu fasses quelque chose. Void, c'est-à-dire que je ne retourne rien, c'est bon, je fais quelque chose, mais je n'ai pas besoin de donner à quelqu'un d'autre. Print, c'est-à-dire affiche-moi dans la console, et hello world, c'est le petit texte à afficher. Voilà, alors on va dans notre scène, désolé, je reviens en arrière. Voilà, donc je mets le print, hop hop hop, voilà. Je vais tout au-dessus à gauche, je vais dans Node, hop, je dis que je veux ajouter un enfant. Ici, on va dire, on va rechercher après notre Godot Hello World, donc le nom du script qu'on vient de créer. Et en fait, ça va l'ajouter. Vous voyez ici? Maintenant, quand je vais faire play, il va me dire, ouais, mais t'as pas choisi la scène. Donc je fais, bah, prends-moi la scène actuelle. Et alors, ça va lancer la scène, on va rien voir, mais c'est normal. Et vous voyez qu'ici, on a notre Hello World. Bon, le fait que j'en ai deux, c'est parce que j'ai ajouté mon script plus le script qui était déjà présent dessus. Voilà, on va vite retirer ça, vous inquiétez pas. Hop, hop, hop. Tant que je comprenne. Voilà, je le retire, magnifique. Voilà comment ça marche. Alors, dans Godot, il y a un principe qu'on appelle des signaux. Des signaux, ça veut dire que vous pouvez dire, hey, il y a quelque chose qui est arrivé, et quelqu'un qui peut écouter et dire, ah bah si ça arrive, je fais quelque chose d'autre. C'est ce qu'on appelle des événements. Donc ici, je vais dire, bah, quand le script débute, j'aimerais bien envoyer un message texte. Du coup, on va demander au designer de nous déposer un texte. Donc on va dire export, ça veut dire donne au designer la capacité d'éditer. Var, c'est pour dire créer une petite zone où on va stocker des informations. Message to display, ça va nous permettre de stocker un message à afficher. D'ailleurs, vous voyez que j'ai fait une faute d'orthographe ici. Pas bien. Deux points string, ça veut dire quel est le type, est-ce que c'est un chiffre à virgule, ici c'est un texte. Et on va mettre bonjour, est-ce que tu aimes les patates? Comme message par défaut. C'est-à-dire la première fois que le script va être configuré, vous voyez, maintenant on a ça qui est apparu, une petite case avec le petit message ici, et le designer peut changer ça à tout moment. Tada! Par exemple, on peut juste mettre bonjour. Tadam! Bon, ici, il me manque un petit truc. Bah déjà, afficher le message au tout début avec le print. Donc ici, on dit afficher le world, virgule, puis autre chose en plus. Et alors, quand je vais faire play, vous allez voir, ça va pas fonctionner. Parce qu'il me reste un truc à faire. Effectivement, j'ai créé un événement. Effectivement, j'ai créé un message, mais j'ai pas dit d'émettre cet événement. Donc dans notre petit ready ici, alors je le fais après dans la vidéo, désolé, je le fais un peu plus loin dans la vidéo. Bon, avant de rajouter ce truc-là, on va aller rajouter un petit bouton, juste pour rigoler. Et alors, pour faire un petit bouton, il nous faut un canvas layer qui va dire ah, j'aimerais bien dessiner une interface 2D. On va rajouter un petit label. Un petit label, c'est pour afficher du texte. Voilà. Et ce petit label, on va aller le changer. Alors, justement, comment ça marche un événement? Vous voyez, ici, on a un petit menu qui s'appelle signal. Et vous voyez que l'événement qu'on a créé, le signal qu'on a créé, il se retrouve là-bas. On a on ready hello world message avec du texte. Donc ici, quand on va connecter ça, on va dire bah, quand tu envoies un texte, tu vas chercher le label, tu cherches la méthode setText,
et tu lui donnes ce que le code te donne. Voilà. Tada! Donc là, on vient de lier l'événement du développeur à une interface graphique. Bon, pourquoi ça n'est pas arrivé? Comme je disais, on a créé le signal, on a créé le message, mais on n'a pas créé le fait qu'il est émis au début. Donc ici, on dit bah, petit signal, je préviens tout le monde qu'on a débuté et tu peux envoyer le message à ceux qui écoutent. C'est ça qu'on vient de faire, c'est ce qu'on appelle émettre un événement. Tada! Et donc, vous voyez, maintenant, le programme démarre, il dit «Eh, ceux qui m'écoutent, faites ce que vous avez à faire». Il y en a un qui dit bah, moi je t'écoute et mon but c'est de changer le label ici. Et on a changé le label. Tadam! Alors, il y a une autre méthode qui est très connue, qui s'appelle process, qui permet de compter le nombre de frames, par exemple, ou des choses dans le genre. Bon, ici, en l'occurrence, on va essayer de faire un petit peu de Rust. Donc, on revient dans notre projet Rust. On fait un petit script qui va s'appeler Rust Hello World.rs pour Rust. Dedans, on va commencer à créer une classe, mais pour pouvoir dire qu'elle existe, on doit aller dans lib.rs et dire vas-y, là-bas, dans ce fichier-là, je vais te rajouter du code. Donc ça veut dire je te rajoute du code là-bas dans ce fichier. Dans ce fichier-là, bah, on va aller lire un peu la doc et on voit qu'ici il est mis il faut que ça dérive d'un Godot class et il faut que cette classe soit de ce type-là. Bon, ici, eux, ils font un sprite 2D parce qu'ils font un petit objet qui bouge. Nous, on va juste faire Hello World, donc on va s'en inspirer et on va le changer un petit peu. Donc on dit ma classe, c'est un bouton, voilà. Alors, je me suis un peu planté dans tous les sens jusqu'à ce que ça marche. Je vous évite tout le tracas. Donc voilà le code que j'ai fini par faire. Alors, on va le lire ensemble. Juste après, on va le lire ensemble. Mais pour ça, il nous faudra un petit bouton. Donc, vous voyez que j'ai rajouté un label ici pour compter les frames et un bouton qui va nous permettre de dire bah, quand on clique sur quelque chose, j'aimerais que quelque chose arrive. Bon. Pour que ce bouton fonctionne, il nous faudrait notre script à nous. Vous voyez que ici, quand vous créez votre script, donc je vais vous montrer un petit peu à quoi il ressemble, même si on ne le voit pas fort. Voilà. Vas-y, vas-y, vas-y. Pause, pause, pause. Ah! Bon, on le verra après. Basiquement, j'ai un script ici qui s'appelle Rust Hello World. On va voir sa structure juste après. Je le rajoute. Voilà, et ça ressemble à ceci. Désolé, ça peut paumer la vidéo. Effectivement, je suis allé peu dans tous les sens, mais j'espère que vous arrivez à quand même à suivre. Alors, ce fameux script que vous allez voir dans la vidéo, je vais vous expliquer chacune des lignes. Ça ressemble à ça. Vous voyez, on a une petite case ici, submit button, où on dit bah, dépose-moi un bouton. On a un texte qu'on aimerait bien afficher et le nombre de fois qu'on aimerait bien l'afficher à la console. On a aussi un petit truc ici qui nous permet de compter le nombre de frames par seconde, enfin le nombre de frames qui sont passés depuis le début du jeu. Donc ça, c'est notre script qui se trouve ici et qui s'appelle Rust Hello World. Le petit bouton, il est là-bas, donc on va le prendre et on va le glisser dans la case là-bas. Hop, tadam, pour dire je vise ce bouton. Donc, vous voyez ici, ça ressemble à ça. Donc dérive, hop, désolé. F. Donc ici, dérive Godot class, c'est-à-dire je suis une classe Godot. Classe base node, c'est-à-dire je suis un petit point vide tout court dans Godot, une sorte de truc qui existe. Struct, ça veut dire bah, voilà la façon, ce que je vais posséder, mes cases que je vais posséder. Et Rust Hello World, c'est la fameuse classe qu'on crée. Le hashtag export, ça veut dire mets-moi dans Godot un espace pour que le game designer puisse éditer tout ça. Submit button, bah, c'est pour dire qu'on veut un bouton Godot. Et alors ici, option GD button, ça veut dire j'aimerais bien un script de type bouton pour le game designer. Donc c'est ça qui va nous permettre d'avoir une case où on dépose le bouton. Et là, vous mettez le bouton. Bon, si vous mettez un sprite, il faut dire que vous voulez la classe ici sprite. Donc il faut que vous rajoutiez toutes les classes que vous allez utiliser. Bon, ça c'est pour le bouton. Pour le texte, bah, en fait on peut pas mettre un string, parce que c'est un string un petit peu bizarre de Godot. Donc on fait un gstring pour Godot string. Pour le nombre ici, bah, on va mettre, vous voyez, un nombre ici, qu'on dit qui est en i32, c'est-à-dire avec 32 bits, des 1 et des 0, pas 64. Et on ne met pas encore la valeur par défaut parce qu'on la mettra plus loin. Pareil, on fait un petit compteur pour les frames, ici, qui se trouve là-bas.
Et alors, on doit mettre base de points et dire qu'on prend bah, le stockage de je sais pas trop quoi. Je suis désolé, là je comprends pas Rust assez pour pouvoir vous expliquer cette case-là. Bon, ok, magnifique. Maintenant qu'on a fait notre truc qui va stocker les informations, il nous faudrait l'implémentation, c'est-à-dire le code qu'on veut rajouter à cette classe-là. Donc on va faire hashtag signal pour dire qu'on aimerait bien avoir un signal. Les signaux, c'est ces petits trucs-là. Et on dit, j'aimerais bien avoir un petit truc là-bas qui va permettre de prévenir les gens que quelque chose s'est passé. Nous, on va dire, bah, il y a un bouton qui a été poussé, voici le texte à afficher. Il y a une frame qui a changé, voici le texte à afficher. Donc ici, vous voyez, on dit, j'aurais besoin de 2 signaux. Tada! Et on dit la façon dont ils sont structurés. Alors, du coup, comment on fait pour lier aux signaux? Alors, on clique dessus, on fait connecter. Puis ici, on sélectionne le label qu'on veut changer. On dit qu'on veut appeler la méthode texte et on dit connect. On fait pareil pour l'autre. Donc là, on vient de faire les frames. Maintenant, on fait celui-ci qui va nous permettre d'afficher le message. Donc on dit label, pickup. On cherche après cette texte qui reçoit un texte. On valide, on connecte et tada! C'est comme ça qu'on fait pour utiliser des signaux. Bon, ces signaux-là, on les a déclarés, magnifique. On peut créer autre chose, par exemple des fonctions. Alors attention, si vous faites une fonction à appeler en Godot, il faut que vous ajoutiez hashtag function pour dire je suis une fonction appelable en Godot. Voilà. Magnifique. Et alors, pour vous montrer que cette fonction existe bien, je vais vous montrer qu'on pourrait dire quand le bouton est relâché, donc button up, je veux connecter un événement à un petit code qui se trouve dans Rust Hello World et je vais appeler la fameuse méthode qui s'appelle displayText in inspector. Vous voyez, cette fameuse méthode que j'ai hâte de vous montrer, on peut la connecter de cette manière-là. Bon, là, je la déconnecte parce qu'on n'a pas besoin de faire ça. Mais vous voyez, ici, on peut appeler les méthodes de cette manière-là. Bon, ici, dans cette méthode, qu'est-ce que je vais faire? Je vais dire, bah, pour le nombre de fois que le game designer m'a demandé, je vais faire un Godot print, qui veut dire affiche dans la console de Godot, et le texte que le designer m'a donné. Tadam! Bon, ça, c'est ce qu'on appelle un format, c'est-à-dire je lui dis, il y aura une variable là-bas, et puis je lui donne le texte derrière. Bon, ça, il faut voir un peu de Godot, il faut étudier un peu Godot pour comprendre tout ça. Je suppose que si vous regardez cette vidéo, c'est que vous avez déjà au moins fait un petit peu de Godot avant d'arriver ici. De Godot, moi, de Rust, avant d'arriver ici. Ok. Donc maintenant, on aimerait bien pouvoir afficher la console, mais on aimerait bien aussi pouvoir dire au signal, bah écoute, si quelqu'un demande de faire quelque chose, bah vas-y, fais et affiche dans la console et envoie à tout le monde qu'il faut afficher ce texte. Donc on dit, bah tiens, crée-moi ce texte et crée-en une variante. Cette variante, on va dire, bah moi, peux-tu aller chercher un signal? Voici son nom. Donc c'est le nom qui est ici au-dessus qu'on a créé. Et tu lui donnes ce texte. Vous voyez ici, pop, pop, pop. Donc on button press, il est juste ici au-dessus. Bah, pardon, juste ici au-dessus. Ouais, on va lui donner cet argument-là. Magnifique. Bon, bah du coup, maintenant on a fait notre implémentation du code. Il nous faudrait une implémentation du code qui hérite de inode. Je suis plus sûr de comment Godot fonctionne, donc cette partie-là, je vais pas vous expliquer vraiment ce que ça fait fort. Mais basiquement, on doit faire ça d'après le tuto. Encore une fois, on doit dire que ça fait partie du Godot API. Init, c'est comme le ready, c'est-à-dire au tout début de mon code, j'aimerais bien qu'il y ait ça qui arrive. Donc ça, c'est comme un constructeur, si vous voulez. Et ce constructeur, il dit, bah, j'hérite du node, et j'aimerais bien que ces variables, par défaut, elles aient ces valeurs. Donc none pour le bouton, hello world pour le texte, 5 pour le nombre de fois qu'on veut l'afficher, et frame count à 0. Donc là, on vient d'initialiser la variable quand elle sera créée. C'est ces trucs-là en question. Tada! 3 heures du matin pour moi. Yop, yop, yop. Voilà, voilà. Le nombre de fois, magnifique, le nombre de frames et le fameux base. Bon, maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a besoin aussi d'implémenter le ready de Godot. Donc, vous vous souvenez du petit ready qu'on avait fait ensemble? Bah, il est là en Rust. Et dans ce ready, qu'est-ce qu'on va dire? Bah, on va dire, bah, j'aimerais bien faire un appelable, un callable. Et cet appelable, c'est le fait d'appeler la petite méthode ici qui s'appelle displayText dans l'inspecteur.
Donc si jamais le bouton est enfoncé, j'aurais besoin d'appeler cette méthode qui se trouve là-bas. On vérifie que le bouton il existe, sinon on affiche un petit message d'erreur en disant ben, en fait tu m'as pas donné de bouton, donc je peux pas vraiment aller plus loin. Et on retourne pour se barrer. Et puis ici, bah, on va dire ok, bah, petit bouton, connecte-toi au signal presse. Et si jamais le fait de presser le bouton est appelé, tu vas appeler Callable et Callable va dire d'afficher le texte. Tada! Si jamais il y a le moindre erreur, on affiche qu'il y a une erreur, sinon on dit que tout s'est bien passé. Tadam! Alors, on va rajouter une autre méthode. Fn, c'est créer une méthode. Process, physique process, ça veut dire, vas-y, à chaque fois qu'il y a une frame qui est basée sur la physique, tu m'appelles. Et on va dire, bah, à chaque fois qu'il y a une frame, tu m'augmentes le numéro de 1. Mais du coup, on aimerait bien pouvoir dire à tout le monde, hey, il y a une frame en plus. Sauf que pour l'afficher dans l'éditeur de Godot, il faut que ce soit texte. Donc on crée un petit texte ici. Et on le crée dans ce format-là, c'est-à-dire frame count avec le numéro de frame ici. Sauf qu'on ne peut pas juste lui donner le texte, on doit lui donner une sorte de variant ici. Donc on va dire, bah vas-y, tu prends le texte, tu m'en fais un variant. On stocke le variant, puis on dit, bah moi-même, peux-tu aller voir dans les émetteurs, dans les signaux, et j'aimerais bien que ce signaux-là, qu'on a préparé ici au-dessus dans notre code, tu me l'appelles avec cette variante. Tada! C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y aura une frame qui va passer dans Godot, on va augmenter de 1 et dire à tout le monde: «J'ai augmenté d'1». Bon, c'est pas très, très, optimisé comme technique, mais c'est juste pour vous montrer un peu comment ça marche. Tada! Alors, maintenant qu'on a créé ce petit code-là, il faudrait peut-être aller le tester. Mmh. Voilà, voilà. Alors là, c'est moi qui faisais l'erreur de me dire: «Attends, on peut pas mettre juste le texte?» Ben non, on peut pas, c'est la variante en l'occurrence. Voilà, voilà. Alors, je rappelle, hein, pour le tester, il faut bien que mode il soit présent, il faut bien qu'on ait une autre petite struct ici, il faut bien que tout le code soit présent, voilà. Et alors ici, j'ai fait play, mais j'ai pas fait build, donc normalement il a pas changé là. Attends, il a changé? Ah oui, mais c'est parce que vu que j'ai déjà fait build, on n'avait pas en fait, vu qu'on l'avait pas changé depuis, on l'avait build tantôt, donc c'est bon. Désolé, c'est donc du coup, à quoi ça ressemble ce code quand on fait play? On fait play, tam tam. Donc déjà ici, on a le hello Godot parce qu'on a laissé le GDScript ici, hein, le Godot le script Godot de tantôt. Puis là, on a le fameux count qui est affiché. Bah oui, parce qu'on a dit à chaque fois qu'il y a un frame, tu m'avertis tout le monde et on a abonné le fait d'avoir un message à ce texte ici. Voilà. Et alors quand je clique sur le bouton, bah, vu qu'on s'est abonné au bouton avec du code, bah, ça veut dire bah, si je pousse, tu appelles le fameux truc qui display ici. Et alors vu qu'on a mis bonjour ici dedans et qu'on a dit qu'on le voulait 2 fois, bah ça fait bonjour 2 fois. Tadam! Bon, du coup, admettons qu'on voulait le changer en live. Alors Godot, il est un peu particulier, on a local qui est l'endroit où on travaille, et puis tu as remote qui est en fait l'exécutable qu'on a créé en faisant play. Donc il faut cliquer sur remote, on va dans notre petit Godot ici, enfin dans notre petit Rust Hello World, et vous voyez que ici l'interface il a un petit peu changé, parce que du coup c'est les vrais objets qui ont été créés, hein, c'est plus ce qui va être créé, mais c'est ce qui est créé. Et on peut voir que pour l'instant il est à bonjour 2, et qu'il vise vers notre bouton, qui a ici l'ID du bouton. Du coup, si on change bonjour et qu'on met n'importe quoi, genre salut, voilà, et puis qu'on dit qu'on veut l'afficher genre 3 fois, bah, quand je vais pousser sur yo, bah, ça a affiché 3 fois salut. Enfin, ça a affiché 3 fois salut. Regardez, salut, 3 fois, hop, je fais yo, tadam, on a notre 3 fois salut. Tadam! C'est pas beau? Et voilà, un premier Hello World en Godot. On a fait des signaux, on a fait des boutons, on a fait un petit peu de string, un peu d'export. C'est pas beau? Bon, par contre, admettons, je veux sauvegarder mon projet maintenant. Bah, du coup, il me faudrait un petit git ignore. Donc je vais sur le git que j'ai créé et je vais aller un peu voir ce qu'il faut. Alors vous voyez qu'ici on a des git ignore où on ignore, des, pots.rs, les trucs de Mac, les trucs de Windows, on ignore un petit peu tout dans le projet. Donc ici, je vais aller dans mon projet, à la racine de mon projet, ici, pas dans Godot, pas dans Rust, mais à la racine.
et je vais aller créer mon petit fichier .gitignore. Attention, .gitignore, hein, pas .gitignore.txt. Et nous voilà avec un petit .gitignore. Pour Rust, qu'est-ce qu'il faut ignorer majoritairement? C'est target, qui est l'endroit où on va build le projet. Pas besoin d'avoir du build dans le Git. Pareil. Alors vous voyez qu'en fait, Rust, quand on l'a créé, il nous a directement créé un .gitignore, donc on n'a pas besoin de le créer. Donc si je vais voir à quoi ça ressemble, target. On va voir pour Godot. Alors pareil, je voulais le télécharger, le mettre dedans. Et puis en fait, Godot, il l'a déjà créé pour nous. Vous voyez ici? Et c'est exactement ce que j'allais mettre dedans, donc on est bon. Donc là, on a un Git à la racine du projet, et de Git dans Godot et dans Rust pour dire j'ignore ceci. Parfait. Donc ici, on est bon. Sauf qu'il reste encore un petit truc. J'attends de voir si je fais pas quelque chose avant. Voilà. Je fais un petit git init pour dire, en fait, on n'a pas encore créé un Git, ni en ligne, ni localement. Donc je fais git init pour dire, vas-y, maintenant tu me crées vraiment mon Git pour sauvegarder. Voilà. Puis alors après, on fait un petit git statut pour dire, qu'est-ce qu'il y a à ajouter. Et vous voyez qu'ici, il me dit un truc un peu bizarre, il y a des fichiers non traqués. Et je fais un petit point git add, et il me dit, pas fan, pas fan. Alors, en fait, la raison pour laquelle il me dit pas fan, en fait, c'est parce qu'il y a déjà un Git. En fait, quand vous créez un cargo Rust, il vous crée directement un Git à côté pour faire des sauvegardes. Mais nous, ici, du coup, on ne veut pas juste sauvegarder Rust ici, on veut sauvegarder Rust et Godot. Donc, vous supprimez le point Git de Rust, voilà, revenez en arrière, et on recommence. Voilà, et là, il veut bien. Tada! Git add point pour dire qu'on ajoute tout, git statut pour vérifier que tout se passe bien, git-m avec un petit message qui dit qu'on sauvegarde. Magnifique. Git pull, il n'y a rien à pouler, on n'a pas de serveur. Git push, il n'y a rien à pusher, on n'a pas encore sauvegardé en ligne. Ah merde. Donc soit vous le faites à la main. Si vous n'êtes pas habitué, vous pouvez télécharger GitHub Desktop, qui est une application pour les débutants avec Git. Voilà. Et on va aller ouvrir notre projet. Alors on n'a pas besoin de le cloner, on a besoin d'ajouter un répertoire local. Ce répertoire local, non, c'est pas commande.exe. Il est dans Racine. Voilà. Dans TMP, Godot Rust, magnifique. Et nous voilà avec le petit point Git qui est visible là-bas. C'est bien celui-là qu'on veut sauvegarder. Donc on l'ajoute. Magnifique. Et là, notre application, elle dit, tu l'as pas encore publié en fait, ton application, tu veux la publier? Je fais, oh ouais, vas-y. Il me dit, du coup, quel nom tu veux? Alors moi, la nomenclature que j'utilise, c'est de dire année, mois, jour, pour dire quand j'ai commencé. Puis de dire quel type de projet c'est. Est-ce que c'est du C#, du Python, des trucs comme ça. Ici, c'est du Rust et du Godot. Donc Rust Godot. Et puis le nom du projet, qui ici va être Hello World. J'hésitais un peu au nom. Hello World. Magnifique. Petite description, qui dit juste que c'est un projet pour montrer comment on fait en vidéo. Je le mets en public pour que les gens puissent y accéder. Et j'ai pas rajouté de readme, donc on le fera un peu plus loin. Voilà. Donc là, on a créé un projet qui a été mis en ligne. Donc, si je vais voir dans mes répertoires maintenant, vous pouvez aller voir là-bas si vous avez envie. Il y a mon code Hello World qui se trouve là-bas. Bon, je vais rajouter un petit readme quand même pour pouvoir mettre plus d'infos et pointer vers mon tuto. Tadam! On récupère le fichier avec un petit pull. Tada! C'est pas magnifique? Bon, ici, ça, c'est la démo que je vous ai fait, qu'on a fait ensemble, hein, que je vous montre ici. Mais il y a plein de démos. Donc si vous allez voir ici dans le tuto, donc finalement, qu'est-ce qu'on a fait? Juste pour rappel, on a installé Chocolate, on a installé Scoop, on a fait 2-3 lignes de commande, on a rajouté les modules de Godot dans Visual Studio. On était voir le tuto. Le tuto nous a fait, voici ce que c'est du Rust. Et alors, vous voyez ici, la suite pour étudier, c'est d'aller sur ce site web-là, parce que on a ce que c'est une classe, ce que c'est une fonction, ce que c'est un constructeur, une propriété, un signal, une constante. Donc déjà, vous voyez, juste le fait de faire ça, vous aurez déjà une meilleure connaissance de comment ça fonctionne. Il y a plein de tutos, il y a plein d'exemples, il y a plein de docs, ils ont vraiment pris le temps de tout bien faire. Alors, les gens qui ont fait Godot Rust, leur Git, il est ici. Vous voyez qu'il est très très fortement suivi. Il y a des contributeurs et tout, le code est propre, franchement, c'est nickel quoi.
Ici, un petit peu d'explication ce que c'est la philosophie, deux trois exemples de ce que comment ça peut être utilisé avec les fameux dérives, classes, Godot API, function et tout, sur comment ça fonctionne. Et alors du coup, si vous avez pas assez avec le manuel et avec le site web, il y a démo projet et dedans, vous voyez, il y a 4 projets différents, en Rust Godot qui expliquent comment ça fonctionne. Puis d'ailleurs, vous voyez, ils ont été maintenus il y a même pas un mois d'ici. Il y a Hot Reload, Netpang et tout, c'est tous, des projets qui vont vous permettre de comprendre comment ça marche. Et on a le Rust, on a le Godot, on a le Cargo comme on a fait. Dans le Cargo, évidemment, on a le lib comme ils nous ont demandé d'avoir, on a les dépendances. Tada! Dedans, on a le fameux lib qu'on a fait ensemble, où on a rajouté le mode. Vous voyez? On va aller regarder un peu à quoi ça ressemble le player là. On va ouvrir player et voilà. On se retrouve avec les classes apportées, la classe dérivée, la classe qu'on veut être, la struct qui dit ce qu'on stocke, l'implémentation qui dit le code qu'on veut vraiment avoir dedans. Vous voyez ici. Pub, ça veut dire public pour que ce soit disponible par les autres développeurs. Voilà. Tadam! On a notre start, on a plein de petites fonctionnalités. Puis on a le fameux implement IARA 2D de player qui dit ici va pouvoir réécraser le init, le ready et le process. Donc c'est quatre méthodes, c'est 3-4 méthodes que vous devez connaître en Godot, c'est init, ready, process et physique process. Voilà, avec le petit delta qui est le temps qui passe entre chacune des frames. Alors vous voyez que dans l'exemple ici, ils ont input aussi qui permet de lire aux touches du clavier. Tadam! Et nous voilà avec un bel exemple. Du coup, il vous suffit de télécharger ça, d'ouvrir avec Godot, et d'aller voir un peu à quoi ça ressemble. Bon, si vous cliquez sur, je crois que c'est readme, il y a un exemple. Vous voyez, il y a des petites images ici de ce que c'est leur jeu à eux. Il y a un petit audio et tout. Et alors, j'ai accidentellement cliqué sur readme et regardez, tada! C'est à ça que ça ressemble leur jeu. C'est hyper mignon! Et donc voilà, basiquement, c'était Godot Rust. J'espère que cette vidéo vous aura été extrêmement utile, que le code soit avec vous. Passez un bon moment, ayez du fun et n'oubliez pas de rouiller un petit peu. Prenez des pauses, faites pas tout d'un coup et à la prochaine. Ciao, ciao!